C'est vrai que le Parisien, la saison dernière, vous avez été champion à 5 journées de la fin. Est-ce que vous aimeriez plus de concurrence cette saison? Plus de concurrence de la part des autres équipes? Bonjour à tous. L'année dernière, le championnat a été de cette façon parce que nous avons été à un très bon niveau et ce n'est pas normal d'avoir ce niveau. Pour cette saison, je ne sais pas comment va ser le championnat, je ne peux savoir qu'est-ce qui va se passer, mais on veut gagner ce championnat et ce sera serré parce que pour nous, ça a été difficile et rien. On commence et on est content de le début du championnat. Bonjour, Philippe Sansfourche pour RTL. La saison passée a été glorieuse, elle a été longue physiquement, mentalement. On sait que c'est assez inédit en fait cette transition quasi immédiate entre les deux saisons. Vous avez parfaitement géré la planification du temps de jeu des joueurs, ce qui fait qu'il y a eu très peu de blessures. La crainte, le risque, ça peut être que les blessures viennent un peu plus tard. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous avez planifié là aussi sur l'ensemble de la saison une stratégie pour empêcher ces blessures des joueurs majeurs qui ont joué les matchs les plus intenses et les plus importants? La première chose que je dois dire, que le football c'est un sport de contact, c'est un sport où les blessures sont normales et on doit penser que c'est l'habitude pour tout le monde, mais en ce sens-là, je pense que la manière de gestir ça, notre manière de gestir ça, c'est positif et on va faire la même chose et analyser tranquillement les temps de jeu, les entraînements, les voyages, toutes les choses qui sont importantes pour la santé des joueurs, pour la santé des joueurs et c'est la même chose. On cherche de planifier, mais en même temps, on doit s'adapter à quelques passes sur le terrain, à quelques passes sur les moments normaux. On a de l'expérience, ce n'est pas la première année de faire ça et c'est important la condition physique, mais pour moi la condition mentale c'est plus important. Bonjour, Pierre Thévenet pour RMC. Pour rebondir sur cette question de la condition physique, comment vous trouvez votre équipe actuellement? Est-ce qu'elle est dans les temps de passage que vous attendiez physiquement après le match à Tottenham et avant ce match à Nantes? Mais la première chose que je vais dire sur ça et sur ce sujet, c'est que j'aime la manière comme l'équipe s'est battue la finale de la Supercoupe d'Europe avec un peu d'entraînement, on a compétit et je pense que ça a été l'ADN de cette équipe les dernières saisons. Se battre tout le temps mais avec la confiance et je dois dire que c'est un moment de féliciter mes joueurs et en ce moment maintenant que nous voulons se retrouver le feeling avec le ballon, que c'est une chose importante pour nous et que en ce moment c'est normal de ne pas être au 100%. Bonjour Luis, tout au fond, Tom Trichereau, la chaîne L'équipe. Vous l'avez dit, il y a eu de la fatigue, la saison a été longue. Est-ce que vous considérez un peu ce mois d'août comme un mois un peu piège où on le sait, vous avez dominé la Ligue 1, mais là vous la reprenez sans vraiment match de préparation? Est-ce que c'est un peu des matchs compliqués, piégeux pour vous? Tous les débuts de saison sont difficiles, mais en ce moment, je pense que retrouver ce feeling qu'on cherche et que à fur et à mesure d'avoir des entraînements et des semaines d'entraînement, on va retrouver, bien sûr. Je peux apprécier après une semaine l'amélioration, mais nous avons des difficultés de jouer à l'extérieur contre n'importe quelle équipe et à Nantes on va avoir des problèmes, ce sera serré et ce sont des problèmes qu'on est habitué à lutter et qu'on doit superer.
Bonjour Louis, Johanna Capellacci pour Canal Plus Info Sport Plus. À titre personnel, c'est votre 3e saison à la tête du PSG. Vous arrivez avec un nouveau statut, l'équipe de manière générale. Comment vous l'abordez-vous personnellement cette 3e saison? Quels sentiments prédominent? Merci. Le sentiment qui prédomine, c'est le sentiment de continuer à marquer l'histoire. Ça a été le premier objectif quand je suis ici les premiers jours. Et en ce moment, on a marqué l'histoire, mais c'est un moment très spécial parce que c'est très difficile de voir quelques équipes qui gagnent la Ligue des Champions 2 fois consécutives. C'est notre objectif. Vous savez que nous sommes très... no me sale en espagnol. Très ambitieux, et c'est une condition. Nous savons de la difficulté de cet objectif, mais en même temps, je pense que c'est normal d'avoir cette mentalité, et ça dépend de nous, de notre niveau, et je pense que c'est un objectif très amusant. Bonjour coach, Alexandre Martins-Lopez pour l'AFP. On a beaucoup parlé de la fatigue de vos joueurs, de la saison qui a été longue, et justement, dans quel état de forme est votre nouvelle recrue Ilya Zabarny? Est-ce qu'il est prêt physiquement? Et comment s'est passée son intégration au sein du groupe? Merci. Les joueurs qu'on a signés comme Renato, Luca et Ilya Zabarny, on a pu s'entraîner avec les équipes et ils sont prêts. Tous les trois pour jouer. C'est une condition différente à la du reste de l'équipe, mais c'est joli de savoir qu'on a eu ce calendrier parce que signifie que nous avons obtenu les objectifs. C'est pour ça que nous avons moins de vacances que le reste de l'équipe. Pas de problème sur ça. Bonjour coach, Bruno Salomon ici par Île-de-France. Je voudrais rester sur Ilya Zabarny quelques instants. Qu'est-ce qui vous a plu dans son profil pour le demander et le valider, pour le recruter? Qu'est-ce que vous attendez de lui aussi? Est-ce que peut-être on a une chance de le voir demain? Merci. Peut-être. C'est comme ça. Il est dans la liste et il peut jouer. Et normalement, c'est une position de défenseur central difficile de jouer parce que nous demandons beaucoup à ce joueur. Tu le peux demander à Marquinhos o Zabarny o Beraldo, a Zabarny, Marquinhos, Beraldo, Pacho, Lucas, quel que soit le joueur en cette position, parce que nous demandons beaucoup de choses avec le ballon et sans le ballon, ils normalement défendent en 1 contre 1 en situation avec beaucoup d'espace à la dos de les joueurs. Mais je pense qu'il a beaucoup de qualités et pour nous c'est important d'avoir cet joueur et je pense que c'est un renfort très très grand et je suis content. Bonjour Luis, Clara, TNT Sports Brasil. Et pour vous, quel est le défi plus compliqué pour cette saison? La part mentale, avec la pression d'être déjà champion de presque tout, ou la part tactique d'améliorer une équipe qui est déjà considérée par beaucoup une des meilleures d'Europe? Je pense que le plus difficile, c'est de continuer à être imprévisible pour les adversaires. Et pour ça, on doit changer choses. C'est notre ADN comme staff de chercher de nouvelles choses. Et beaucoup de décisions sur ces sujets-là sont comme ça. On doit, si tu veux changer quelque chose, tu dois changer ou de jouer, ou de situation tactique, ou de situation physique, ou quel que soit les sujets. Et je pense qu'on est convaincu que ça va être important et on va continuer sur ces sujets. Rien de plus. Normalement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas
il seulement comprend que nous gagnons, mais après ça, après de gagner, tu dois pratiquer, tu dois changer, tu dois essayer d'améliorer et sortir de notre zone de confort. Ça a été une phrase que j'ai dit beaucoup de fois à mes joueurs et c'est important pour nous de savoir ça et d'essayer ça. Bonjour Luis, c'est Aïd Hamda. Après cette saison exceptionnelle, vous avez dans votre équipe plusieurs prétendants au Ballon d'Or et Achraf Hakimi a fait une interview il y a quelques jours en disant que quand un défenseur fait une saison comme ça, il mérite plus qu'un attaquant. Quel est votre constat sur ça? Est-ce que vous soutenez votre joueur dans cette course au Ballon d'Or? Merci. Je sais que vous aimez les polémiques, comme tous les journalistes. C'est normal. C'est un très bon intento. Je ne sais pas comment se dit tentative. C'est un très bon tentative. Mais tout le monde et tous les joueurs du PSG restent concentrés sur les choses plus importantes. Et tu sais quelles sont les choses plus importantes. Et le club sait quelles sont les choses plus importantes. Et notre supporter, ils savent quelles sont les choses plus importantes. Gagner des trophées comme un collectif. C'est la première chose. Il faut rester concentré sur ça. Bonjour Luis Enrique, Jonathan Besson, Canal Supporter. On est à 2 semaines de la fin du mercato. Est-ce que vous imaginez qu'il y a encore des mouvements au sein de votre effectif et qu'il y ait des nouvelles arrivées pour renforcer sur cette saison on sait qu'il sera compliqué entre la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde, une nouvelle saison longue, une Ligue des Champions, tout ce qui va avec. Merci. Je pense que notre mercato reflète quelle est l'équipe. Parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de joueurs. On a fait ce travail il y a 2 années, il y a 1 an, et en ce moment, il faut rester ouvert au mercato parce que c'est notre obligation, mais il n'y a pas de problème, on est tranquille, on est calme. Il faut analyser tout avec la tranquillité, mais la versatilité de nos joueurs, il permet d'être couvert sur toutes les positions et je suis très content avec le mercato, avec les 3 joueurs qui sont arrivés. Bonjour coach, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Vous parliez tout à l'heure de changer les choses. Vous avez mis en place quelque chose qui a très bien marché depuis 1 an maintenant. Vous êtes la meilleure équipe d'Europe si on se base sur la Ligue des Champions. Mais on sait que ce qui marchait il y a 10 ans ne marchait pas il y a 5 ans. Ce qui a permis de gagner avec des champions il y a 5 ans n'a pas permis de la gagner il y a 1 an. Est-ce que vous pensez que ce que vous avez réussi à mettre en place peut tenir 2, 3, 4 ans? Ou alors est-ce que peut-être vous allez légèrement modifier des choses en fonction de ce que vous allez voir? Je ne sais pas comment répondre à cette question parce que quand tu mets un plan et tu commences chaque saison, les plans changent. Toutes les saisons changent parce que beaucoup de choses que tu veux faire, et je parle en termes de signer un joueur ou de planifier la saison de cette manière, mais ça dépend de la santé des joueurs, ça dépend de beaucoup des blessures des joueurs, ça dépend de beaucoup de choses que tu ne peux pas contrôler. On cherche de contrôler les choses qu'on peut contrôler et on s'adapte tout le temps à quel est le moment. Si l'équipe est effective et l'équipe gagne les matchs et continue de faire son travail, c'est parfait, mais on doit rester prêt pour quelque chose qui peut succéder ou occorrir. Je ne te peux dire qu'on va être la saison, il faut être prêt pour quelles que soient les situations. Bonjour coach, Achille H pour BRFM. Félicitations pour votre titre en Super Coupe d'Europe. Petite question concernant la planification, justement. Vous cherchez systématiquement à améliorer l'équipe. Là, vous avez parlé tout à l'heure d'ajout de nouveaux joueurs. Vous avez ajouté un nouveau membre dans votre staff en plus. Est-ce que, au poste de latéral droit, la position du petit Boli, qui est du centre de formation, est une option que vous envisagez d'utiliser cette saison? Les joueurs Boli, normalement, il a été blessé cet dernier été avec un match avec son sélection nationale.
il ne peut pas entraîner avec nous et ça a été un dommage parce que nous voulons rechercher les joueurs et voir les joueurs avec nous. Il est très jeune, il a le temps pour entraîner avec nous, mais on reste concentré sur les recours que nous avons dans le club. Mais je n'ai aucun problème avec le latéral droit parce que normalement il joue Hakimi, il normalement joue beaucoup de matchs, mais s'il y a quelques problèmes, on a des solutions, beaucoup de solutions pour cette position et c'est une chose que nous cherchons d'avoir 7 joueurs qui peuvent jouer tout le temps en différentes positions. C'est important pour nous d'avoir ça. Oui, Louis, d'habitude les clubs donc ont 5 semaines de préparation avant de jouer leur premier match. Vous avez eu 6 jours avant Tottenham. Est-ce que finalement la préparation elle commence maintenant? On doit penser à que c'est beaucoup différent de la normalité, mais si je pense à les premiers matchs après seulement 6 entraînements, on a fait un match très bon. Peut-être le feeling avec le ballon, ça a été un peu bizarre pour la majorité des joueurs, mais à fur et à mesure que le match a passé, la fin des matchs a été sensationnelle. Et il y a beaucoup de clichés. Il y a beaucoup de clichés dans le monde du football que tu peux superer. Et en ce moment, je pense que notre premier objectif, c'est retrouver cette feeling avec le ballon. Et la condition physique est là, plus ou moins. La condition mentale est là, plus ou moins. Mais le feeling avec le ballon, ce n'est pas la même chose cette première semaine que la dernière saison. Merci beaucoup. Oh, je suis fatigué.